pas d'âge, mon petit copain a l'âge de mon père et cela dérange, pourquoi? Whitney, j'aimerais savoir ça dérange qui? Parce que moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Et je connais plein de gens que ça ne dérangerait pas non plus. Et apparemment, elle et son petit copain, ça ne les dérange pas non plus. Et ça dérange qui? Ça dérange la famille de la fille? Je ne fais que lire la question qu'on vient de nous poser. Ça dérange tout court. Moi, personnellement, si tu me demandes mon opinion à moi, personnellement, j'estime que l'amour n'a pas d'âge, mais avec ses limites. C'est quoi les limites pour toi? La limite, juste évite les mineurs, en fait, si tu peux juste éviter les mineurs. Moi, ça me dérange. Voilà, moi, ça me dérange que, voilà, une mineure, après, aux yeux de la loi, ça reste bizarre. Je suis ça d'accord paraît pas bizarre. avec toi. Donc voilà, après, il n'y a pas d'âge. Tu as 20 ans, tu veux te mettre avec un mec de 50 ans parce que dans ton état d'esprit, tu trouves qu'il y a plus de choses avec lui qui coïncident. Va donc. Moi, si je prends la situation, c'est l'amour n'a pas d'âge. Mon copain, il a l'âge de mon père. Mon père, il a 70 piges. Qu'est-ce que moi, je vais aller faire avec un mec de 70 ans? On t'a pas demandé de visualiser ton père. On prend la situation. L'âge. On t'a pas dit que c'est ton père. On prend la situation. Voilà, à la personne a dit de l'âge. Mais qu'est-ce qu'une fille de 20 piges, genre entre 20 et 30 ans, va aller faire, genre, par exemple, avec un mec de 70 ans, 60 ans? Tous les hommes de 60 ans ne se ressemblent pas. Tous les hommes de 60 ans. Si ton père de 70 ans ressemble à un vieux monsieur. Mon père est très bien. Non, mais non, c'est un exemple. Si ton père, après tu le visualises, c'est le côté paternel. T'as des hommes de 60 ans, 58 ans, je suis désolée, plus ils vieillissent, plus ils prennent du charisme, plus ils dégagent quelque chose. C'est pas une question de figure paternelle. Tout le monde ne visualise pas les choses comme toi. Celle qui est dans son confort avec un mec de 50 ans et qu'elle n'est pas bien avec un mec de 20 ans de son âge, ça n'engage que elle. Toi, t'es qui pour la juger parce qu'elle préfère être à l'aise avec un mec de 55 ans ou 65 ans? Ça te dérange en quoi? Moi, personnellement, par exemple, ça me dérange de ouf parce que, admettons, un jour, il décide d'avoir des gosses. Donc, ça veut dire que le mec, avec son crâne chauve ou ses cheveux blancs, il va aller déposer son enfant à la crèche. Il va ressembler à son grand-père. Et donc, on est d'accord. Et même s'il avait un bras en moins, une jambe en moins et un œil en moins, c'est quoi le problème? Attends, Whitney, il va vivre combien de temps pour. Il va vivre combien de temps? Ça, c'est son choix. Mais ça, c'est la vie. Pour des gens qui ont des moments avec lui. Solange, pour être là pour il y a des gens dans la vie, tu sais, tout le monde n'a pas la même vision de la vie. Tu as des gens, ils n'ont pas envie de construire une famille tout de suite. Tu te dis, moi à 65 ans, je vais faire des gosses. Ça, c'est, tu vois, t'as des. Chacun son état d'esprit. Si lui, à 70 ans, il a la pêche, la forme pour chicoter ses enfants, éduquer ses enfants et faire ce qu'il a à faire, ça n'engage que lui. Que toi, tu le regardes comme si c'était son grand-père. Il s'en bat les reins, lui. Il est là avec sa petite gêne, avec son enfant. Il profite le temps qu'il a à vivre. Alhamdoulilah, après, c'est la fin. Qu'est-ce que je te dis? C'est des choix de vie perso. Il y a des moments de complicité qu'on perd. Attends 2 secondes. Genre, tu sais, il y a des parents, genre, ils sont tellement complices avec leurs enfants parce qu'il n'y a pas une grande différence d'âge. Voilà. Ils ont eu leurs enfants jeunes. Au bout d'un moment, leurs enfants grandissent. Ils ont une complicité de ouf. Ils sont tellement contents d'avoir eu leurs enfants jeunes, parce qu'ils ont grave cette complicité. Maintenant, t'as un mec du 3e âge, 4e âge, qui a un enfant, un petit enfant, il sait même pas quand est-ce que, genre, il sait même pas combien de temps il a à vivre pour voir son enfant. Mais c'est un choix de vie, ça, après. Tu ne peux pas juger ça. Le point de vue de Solange, il se tient parce que c'est sociétal. Une femme de 20 ans avec une personne de 50 ans, dans la société, c'est mal vu. Laquelle? Non, c'est grave. Toute société, c'est mal vu. Ça dépend aussi si tu es au bord de l'Afrique, de l'Europe, ça dépend. En Afrique, t'as 20 ans, t'es avec quelqu'un de 50 ans. C'est pas d'accord avec toi. C'est grave pas gênant. Attends, je te coupe 2 secondes, je te réponds. 2 secondes. En mode, si la fille a 20 ans et qu'elle est avec le monsieur. Là, je fais un contresens, j'ai pas fini ce que non, mais en mode, non, parce que tu viens de me dire que c'est mon point de vue, c'est par rapport à la société. Sauf que c'est pas ça. Si la fille a 20 ans et que le mec à 70 ans, 80 ans, et que c'est juste un sugar daddy ou juste un mec pas sérieux, moi ça me dérange pas. Mais si c'est un truc sérieux, moi ça me dérange de ouf. En fait, comment ça peut te déranger si toi, c'est ton fonctionnement à toi. Ton fonctionnement, il se base sur quoi? Sur ton expérience, sur ce que tu as vu autour de toi. C'est tous les exemples que tu as. Donc ça conditionne, c'est les codes de la société qui conditionnent ton avis aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ton avis, tu le donnes en fonction de toutes les expériences vécues autour de toi. Ouais, exactement. Tout ce genre-là, juger les autres. Oui, quand tu dis que ça dérange telle personne, c'est ton cadre de référence. C'est ça, je te dis qu'aujourd'hui, dans certaines sociétés, une fille de 20 ans qui est avec un homme de 50 ans, c'est soit elle cherche
Une figure paternelle, financièrement. Une figure paternelle, elle cherche une figure paternelle. Non, ça Si j'expose quelque chose, tu m'interromps à chaque fois, tu peux pas aller jusqu'au bout. C'est compliqué. Ce qu'elle a dit, Maïmouna, quand elle visualise, elle voit son père. C'est une figure paternelle. Pour certaines. Et des filles qui ont grandi sans parents, qui ont peut-être besoin de cette affection-là paternelle. Il y en a aussi qui ont l'aspect financier. Quand tu es avec une personne d'un certain âge, financièrement, tu es bien. Il a une situation sociale qui permet d'assumer tous tes besoins. Il y a aussi ce côté-là. Et dans certaines sociétés, c'est mal vu. C'est comme un homme moins jeune avec une femme qui est âgée. C'est mal vu. Il y en a d'autres qui vont accepter. Moi, personnellement, si tu me demandes, moi, ça me dérange. Mais il y a d'autres personnes à qui ça ne dérange pas. C'est parce qu'on a tous un cadre qui est différent. On est dans une société où, de toute façon, dès que tu rentres pas dans... Déjà, de base, dès que tu rentres pas dans les codes, de base, tu déranges. Donc forcément, là, c'est débat. Tu vois ce que je veux dire? Mais en vrai de vrai, pourquoi ça va te déranger que ton voisin de 60 ans, il nique avec une meuf de 22 ans? En quoi, toi, ça te... Dis-moi, en quoi, toi, là? C'est comme ça, il y a rien qui est toi, là. Abomination. Elle est peut-être plus heureuse que toi et son gars qui te paye des vacances gratuites. Tu me racontes quoi? C'est leur mais en fait, quand tu fais les gars, abomination. Parce que je me dis, c'est un pas pour moi, c'est un papy. Je suis désolée, les gars, c'est un papy. Rachel, est-ce que c'est plus gentil d'avoir un papy comme tu dis? Pas bien. Attends, toi t'as 20 ans, t'es là, t'es en forme, tu peux prendre tous les mecs que tu veux, tu vas sortir avec un mec casse. Attends, c'est quoi? C'est quoi l'âge d'un papy? À partir de... Allez, moi je veux juste savoir, à partir de quel âge là, vous mettez la catégorie, une meuf de 25 ans, c'est quoi la limite qu'elle ne peut pas avoir? Quel âge? 50 ans? Donc toi tu me dis, je te ramène à Idriss Elba ici, qui a peut-être 52 ans, tu fais quoi? Je veux pas. C'est pas tout le monde qui veut. C'est pas une question de tu veux. Mais c'est même pas tu prends, mais en vrai, il vient, il tente de te séduire. Même si tu rentres pas dedans. Zarma, tu vas lui mettre un mur. Attends, pause, c'est pas fini. T'es une grande menteuse. Attends, pause, c'est pas fini. En plus, t'es malade en vacances gratuites. Tu vas pas dire non. C'est pas pause. Attends, pause. La plupart des meufs qui sortent avec des mecs plus âgés, c'est pour l'argent. On va pas se mentir, c'est pour l'argent. Parce que aujourd'hui, c'est pas certainement, c'est sûr. La plupart, parce qu'aujourd'hui, si le mec, si le mec il a 60 ans, il est pauvre. Il est pauvre, ma chérie. Ça te dérange toi? Si qui s'est soulevé, c'est elle ou toi? Elle. Non, mais moi ça me dérange pas. Par contre, Rachel, toutes les femmes ne sont pas vénales à ton niveau. Même si. Pour descendre. Arrête. T'as des femmes qui aiment se sentir utiles et qui vont pas chercher forcément l'argent. Arrête. Ça veut dire que toi, tu peux pas. Ça veut dire que toi, tu estimes qu'une femme qui va penser comme ça. Regarde, je disais, effectivement, souvent, c'est des femmes qui sont. Souvent, les femmes qui sont jeunes et que tu vois avec des mecs beaucoup plus âgés qu'elles, c'est vrai que très souvent, le mec, il est aisé. Mais c'est pas parce qu'il est aisé et qu'il a des sous qu'il a rien d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis, oui, elle a 20 ans, elle peut avoir qui elle veut. Mais si elle a 20 ans et qu'elle veut ce mec de 50 ans... Donc, ramène-lui le même mec avec les mêmes sous, mais moins âgé. On va voir à l'apprenti, wesh. Arrête, frère. Attends, parce que, regarde, Maïmouna, excuse-moi, laisse-moi finir. Ce mec, il a 50 ans, il a une expérience de vie de 50 ans. Peut-être qu'il est cultivé beaucoup plus qu'un petit con, un fouteux de 20 ans qui est et ça se trouve, et toutes les filles, en fonction, c'est même pas question de couleur autre, toutes les filles ne sont pas attirées que par l'argent ou la personne. Arrête. Non. Tu sais que t'as des femmes qui tu penses réellement que t'as vu entre l'argent et le fait que ça cultive, tu penses vraiment qu'elle ça aide énormément. La culture, arrête. Attends, je peux Elle va chercher l'argent directement. Qu'est-ce que ça fait de son cerveau? Non, parce que là, on parlait, écoute bien. Là, je comparais un mec riche de 50 ans et un mec riche de 20 ans. Là, je comparais les deux. Et il y a des filles qui sont sapiosexuelles. Ça veut dire qu'il y a des filles, le fait que le mec soit intelligent et cultivé. Non, franchement, je te jure. Il fallait m'en croiser ou quoi? Elle veut s'amuser. Oui, c'est le mec, il est intelligent, il a pas d'argent. La majorité, ou très souvent, c'est le cas, elle veut s'amuser. Et on connaît le mot sugar daddy, tout le monde le connaît ce mot. Mais il y a des filles qui, tu sais, elles vont dire, souvent elles vont dire le charisme. C'est le truc pour dire en fait il est aisé, ça se voit. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais après, ça peut aussi. C'est deux choses différentes, charisme. Il y a des mecs qui sont intellectuellement séduisants. C'est le côté. Ça s'appelle les sapiosexuels. C'est-à-dire que t'as des femmes. C'est vrai. Beaucoup. Moi, je vais pas mentir. Et moi, un mec, tu peux il te montre qu'il a des qu'il est cultivé. Et les mecs comme ça, en général, on dit lui, il est fort.
Je sais pas comment il fait, lui, il chum, il rentre dans le cerveau des meufs. Parce que mon frère, lui, là, il a compris que la go avec qui il parle, elle est cérébrale. Ouais, mais attends. Non, ça joue. Un mec comme Syrah, maintenant, attends, mais tu prends des exemples, arrête. Non, mais attends. Il y a aussi le côté où il faut savoir aussi, pour celles que ça dérange, il y a comme un accord. Celui de 60 piges qu'on a dit, hey, vous, ça vous dérange, vous parlez d'enfants. Tu as des gens qui sont en accord. La meuf qui a 22 ans ou 20 ans, 25 ans qui se met avec le mec de 60 ans. Ils ont peut-être conscience de se dire, nous là, on se kiffe ensemble là. On sait qu'on ne fera pas construire de famille. Toi, ce que j'aime chez toi, c'est vas-y, ton expérience que tu veux. Je veux acquérir l'expérience. On ne sait pas. Je veux, voilà, toi, voilà, il y a des trucs que tu peux m'apporter que les mecs de ma génération, j'aime pas. Et elle veut juste se contenter de ça. T'as vu 20 ans, comme on dit, 20, 30 ans, les femmes, c'est la période où là, on est en train de se construire. Faut voir. Tu vois ce que je veux dire? Elle prend son expérience de cette manière-là. Quand il a claqué, là, peut-être qu'elle va se marier avec un mec de son âge. En gros, elle cherche un partenaire, quoi. Comment? Elle cherche un partenaire qui va la faire progresser, quoi. T'as des gens qui s'appellent comme un échange de bons procédés. Souvent, ces gars-là, elles sont avec ces gars-là, ils sont soulevés par des petits jeunes. C'est ça. Ils sont obligés. Je suis pas d'accord. Celles qui se font soulever par des petits jeunes, c'est la cougar qui avec son mari Jean, qui veut plus la niquer et qui va aller niquer ses petits jeunes. Je suis désolée. J'ai dit souvent. Pourquoi aller voir un vieux? J'ai dit souvent certaines. J'ai pas généralisé. Vous êtes tombé direct dans le panier. C'est un problème. Faut se dire que un homme de cet âge-là, même s'il a l'expérience, et qu'il est cultivé, il est cultivé, mais il peut avoir certaines difficultés au lit. Que certaines femmes de cet âge-là iront chercher chez des hommes moins jeunes, des hommes qui n'ont pas l'âge de l'autre. Ouais, mais là, la question, c'est pas ça. Là, il n'a pas de difficulté. T'as pas tort, mais ça peut être même un mec jeune, il peut avoir des difficultés. Moi, la question de pourquoi ça dérange, moi, je pense que ça dérange parce que, personnellement, déjà, c'est une question de société, des codes, comme on a dit, mais il y a aussi. Je suis pas d'accord là-dessus. Moi, je pense que, moi, la majorité des cas, moi, c'est mon expérience à moi perso, des mecs plus âgés aussi, des fois, tu as la plus jeune manipulée. C'est-à-dire c'est plus facile pour un mec de 40 ans, de 50 ans, de rentrer. Les mecs, ils veulent pas se prendre la tête. Je veux rentrer dans la tête de la petite de 20 ans qui a un peu moins de vécu, qu'une meuf de 30 ans qui a tout vécu, qui va te faire mal à la tête à chaque fois. Donc, il y a ce côté où le mec, il est rentré dans la tête d'une fille qui a peu d'expérience, elle a keblo sur lui, c'est fini. Jusqu'à peut-être un jour, elle aura le déclic d'eux. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce côté. C'est là où je suis d'accord. Tu as ce côté malsain, comme tu as des gens qui sont heureux ensemble. Mais tu as aussi ce côté malsain. Moi, personnellement, je sais, moi, le père de mon enfant, il avait 27 ans, j'avais 17 ans. J'étais mineur. Ok? Bon, voilà. Aujourd'hui, il a 42, j'en ai 31. Tu vois? Aujourd'hui, c'est moins choquant. Mais à l'époque, on est d'accord. Toi-même, tu aurais été son pote. Non, mais c'est pas que 10 ans, de 17 à 27 ans. Eux, là, ils vont dire, ils ont un ami. Lui, demain, il lui dit, ah frère, il y a une meuf que je suis en train de binder en ce moment, elle a 17 ans. Lui, il va me regarder en chelou. Tu vois? Il va te regarder. On va pas se mentir, t'es mineur. Donc voilà, moi, de ce côté-là, voilà. Ah mais tout à l'heure vous parlez de trucs qui dérangent tout. Vous dites pas que les deux. Bon après moi je m'en bats les reins. Après t'as vu, t'as 6 000 ans, t'es avec une. Tant qu'elle est pas en CM2, je m'en bats les couilles. Voilà, tant qu'elle est pas mineure. T'as vu là, ça se trouve les deux juste ils s'aiment bien. C'est ça. Après juste ils s'aiment bien. Après excusez-moi, en fait tu vois pour revenir sur la question, genre si l'amour ça n'a pas d'âge, pour moi ça a des limites. Pour moi ça a vraiment des limites. Bien sûr. Mais en fait moi Mais c'est quoi vos limites alors? Mais moi pour moi mes limites, en fait moi je sors du sujet en fait. C'est pas la question de mineur. C'est en fait pour moi c'est un mec, il gère une meuf qui a de 20 ans, il a 50 ans. Pour moi, c'est un bon. Mais moi, où je dis que genre c'est bizarre, c'est le contraire. C'est par exemple si c'est des femmes, par exemple, une femme, elle sort avec un mec qui est plus petit que lui. Je peux te répondre ou pas? Attends, j'ai pas fini. Eh ben, ouais, une femme, elle sort avec un mec qui est plus petit que lui. Moi, ça me si l'inverse te dérange pas, ça devrait pas te déranger. T'as dit quoi? Si l'inverse te dérange, pourquoi ça te dérangerait? Mais c'est pourquoi moi ça me dérange? Parce que pour moi, une femme, elle va prendre exemple sur son mari et elle va prendre un mec qui a plus de maturité qu'elle, t'as compris ou pas? C'est-à-dire que. Non, attends, ça c'est du n'importe quoi. Mais non, c'est ça. Mais je vais s'il te plaît, après je vais répondre. Après, t'as vu, si toi tu tapes des mecs qui sont petits que toi, c'est ton problème. Mais t'as vu, moi. Non, mais c'est pas mon cas. Moi, pour moi, une meuf qui sort avec un mec qui est plus petit qu'elle, elle me dégoûte. Elle m'écoeure comme qui? Comme les meufs qui sortent avec des mecs qui sont plus petits que en taille. Pour moi, c'est contre nature. Attends, pour toi, arrête de me regarder comme ça. Arrête de me regarder comme ça. Elle m'a regardé comme ça. Elle dit, elle est plus petite qu'en taille. D'après toi, ces meufs-là, moi c'est une question. La meuf de 40 ans ou de 30 ans qui nique le petit jeune, elle cherche quoi? Même si ça te dégoûte, d'après toi, elle cherche quoi? Moi je veux juste savoir. Qu'est-ce qu'elle cherche? Non, toi elle veut rester jeune, toi tu dis quoi? Je sais pas. Attends, laisse-moi finir. Toi tu sais pas. Je t'ai posé une question. Qu'est-ce qu'elle cherche?
Réponds, est-ce que tu sais oui ou non ce qu'elle cherche? Tu sais pas. Mademoiselle, est-ce que tu sais? Elle sait pas. Une femme de 40 ans qui se fait niquer par un petit jeune, elle cherche, je suis désolée les gars, un petit jeune fougueux. Tu vois les niques qui est petit qui nique toute la nuit là, round 1, round 2, round 3. Toi t'as 30 ans là, toi tu niques une bonne fois, t'es en mode père, après tu dors, t'attends le matin, ta petite pipe, histoire de démarrer. Arrêtez les gars. La meuf de 40 ans, son mec il la baisse plus. Elle veut un mec fougueux toute la nuit qui est performant, mais c'est vrai. Attends, juste pour te répondre, parce qu'il vient de dire que là tu viens de dire que t'es fougueux. Donc je peux pas comprendre des femmes plus âgées qui peuvent rechercher des mecs comme toi. En soi, tu n'es pas une meuf de 40 ans toi. Donc en gros, tu n'es pas Jello. Jello, tu la niques pas 52 ans. Comment je l'enlève? Elle te dégoûte, merde. Voilà, ça le dégoûte. Comment je l'enlève? Maintenant tu bégayes. Mais non, Maintenant t'as bégayé. Vous avez pas compris en fait. T'as bégayé parce que c'est Gilo. Moi, je parle pas pour nous les hommes, je parle justement pour les femmes. Je peux te répondre un peu. Pour moi, elles sont cinglées, tu vois. À un moment, t'as dit que elle doit rechercher à peu près l'image de son mari, c'est ça que t'as dit? Un mec avec un plus de mari que le maturité. Attends, t'as pas fait une photo avec Bernice Burgos? C'est quel âge elle a elle-même? T'étais tout fière à montrer ça à tout le monde. C'est Bernice Burgos, on parle pas de vous. Mais c'est pas de vous, on parle du général, arrête ma chose. T'es un menteur. T'es un menteur. Ma question, Bernice Burgos, elle te dégoûte ou pas? Elle te dégoûte, oui ou non? Bernice, elle te dégoûte, oui ou non? Réponds. C'est un oui ou un non? Non, merci. Maintenant, c'est bon. Comment tu l'enlèves? Arrête de mentir. Toi-même, toi, t'as dit. Viens, on revient au sujet. Idriss Elba, t'as dit non, tu mens. Franchement. Parce qu'il a 50 chevaux. Qui? Il y a un, c'est un gosse brodou. Tu parles de qui? Bec de riche, Tu parles de qui? Idriss Elba. Il t'enlève, il te ramasse ça. Merci. Il rentre. T'es un colis. Il a raison, vous T'es un colis. Moi, je pense pas qu'il t'enlève, mais la tête de Wam, il vient de parler. Toi, là, en plus, Norma, t'es allé en vacances gratuites. Tu vas pas lui donner l'heure. T'es une grande merde. Ça, tu l'as déjà dit. Non, mais je lui dis, non, j'ai déjà dit, parce qu'il lui a posé une question, j'ai fait que on a déjà parlé de ça. En fait, il a envoyé un argument. Non, réponds à son argument déjà. Parce que putain, il a dit, la femme, elle doit chercher un mec qui a plus de maturité que son mari. Ou que son ex-mari, c'est ça que t'as dit. Ça dépend de ce qu'il fait. Oui, moi je suis pas d'accord personnellement. Mais moi là-dessus je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que imagine que son mari qui avait son âge, c'était un couillon ou un player, un mec qui s'en bat, un mec qui faisait des paris tout le temps, ou qui s'en foutait de sa famille, qui n'a pas mentalité de vrai homme de famille, et qu'elle l'a quitté pour ça. Et que demain, elle rencontre un jeune, qui à la base, elle n'est pas trop jeune, etc. Et le mec, il a des valeurs, qu'elle aime bien. En plus, il est mignon. En plus, il est fougueux. Et il s'intéresse à elle. Et il s'intéresse à elle, et même, je veux dire un peu plus, il lui rappelle sa valeur de femme. Merci. Que son ex-mari lui a fait oublier. Il est plus jeune qu'elle, il lui rappelle tout ça, et crois-moi qu'elle va le voir beaucoup plus mature que son mari. Et c'est pas que du sexe. Attends, je finis. C'est pas que du sexe. Des fois, ouais, c'est que du sexe, des fois. Il y a des meufs qui assument. Elles vont dans les HEC, dans les soirées étudiantes, etc. Elles veulent des petits jeunes. Il y en a qui assument. Mais il y a des femmes. Il y a des femmes, et j'en connais. Il y a des femmes, j'en connais. Moi aussi, j'en connais. Mais ces femmes-là, elles s'appellent comment? Les cougars. Les cougars. Est-ce que. Mais attends, qui appelle ça? Qui a C'est un mot péjoratif ou amélioratif? C'est un mot péjoratif. C'est pas péjoratif. Toi, on dit. C'est nous, dans notre société, on rend les mots, les Français, on les rend péjoratifs. C'est pas péjoratif. C'est quoi, tu rentres dans excuse-moi, t'as jamais dit, elle, c'est une cougarelle? Genre, comme quand vous voyez Brigitte Macron là, Brigitte Macron, vous la voyez en bien, genre. Tiens, la fragile Emmanuel. Rends service. Elle avait genre, là, vous le voyez en bien. Genre, en mode, leur couple là, vous le voyez en bien. Leur couple est parti. À l'heure actuelle. Elle rend service. On ne le voit pas en bien. Maïmouna, que tu veuilles ou non. Maïmouna, que tu veuilles ou non. sa grand-mère. Maïmouna, tu parles de Macron et Blaise, c'est un bon exemple. Parce que tu le veuilles ou non, à l'heure d'aujourd'hui, leur couple il est au top. Ça veut dire que. Au top pourquoi? Parce que non, à l'heure d'aujourd'hui, leur couple, c'est le premier couple en France. Parce qu'il est blindé, oui. Il est blindé. Parce qu'elle a blindé. Est-ce que le fait qu'elle est prise son... Attends, quand elle l'a rencontré, il n'était pas président. Quand elle l'a rencontré, il était élève dans sa classe. C'était sa prof. Quand elle l'a rencontré, il était élève dans sa classe. Maintenant, on pourrait dire ce que vous voulez et on pourra en faire plein de mythes ou de machin. On va dire qu'il s'aime. On va dire. Non, attends, je peux finir. Elle a misé sur lui, ouais. Non, mais arrêtez. Elle a capté qu'il était pas bel et tiens, à un moment, on parlait de l'importance de la femme. Regarde. C'est un échange de procédés. Imagine. Mais oui, elle a misé sur lui. Peu importe ce que tu en penses. C'était son objectif.
objectif à Brigitte de ramener Macron là où il est. Elle a vu chez le mec. C'est son business. Vas-y, elle donne un exemple, mais c'est pas le bon exemple. Tu vas laisser Vincent Cassel? Et tu l'as pas dit? Quand il s'est mis avec elle était mineure, d'accord? Non, elle a 24 ans aujourd'hui. Elle était mineure, mon pote. C'est qu'il agit là, Vincent Cassel? 52 ans. Il est plus vieux que le père de Tina, tu me dis quoi? Ouais, et le problème? Moi, ça me Le problème, moi je suis plus vieux que son père. C'est pas son père. Et tu sais, C'est pas son père. Non, mais la question, elle pose. Il n'a pas fini. Pourquoi ça dérange? ça rentre pas dans les codes de la société. Le président Attends, pause. Juste par exemple, on va prendre l'exemple de Brigitte Macron. Juste, les gens ils s'imaginent, attends, cette dame-là, c'est un échange. C'est un dinosaure. Elle voyait, genre le mec, il était, genre, je sais pas comment expliquer, genre c'était son élève. C'est choqué. Bien sûr. En fait, ça choque Rachel par rapport à ses codes, ses codes, valeurs, tout ce qu'elle a dû avoir comme éducation. C'est pour ça qu'il dit que si certaines personnes, ça va pas choquer. Nous, aujourd'hui, autour de la table, ça nous choque, parce que là, peut-être une éducation qui est différente. Moi, ça me choque pas, moi. Moi, personnellement, ça va. Moi, ça me choque. On est en 2020. Arrêtez, les gars. Tu vois des... Ça choque parce qu'en fait, dans nos croyances, c'est pas pareil, en fait. Tout ce qu'on a, on nous a fait, tout ce qu'on nous apprend depuis qu'on est petit, quand tu arrives à avoir ce genre de décalage d'âge, te dire que elle a eu comme prof, elle a vu son évolution, aujourd'hui ils sont encore ensemble. Ça peut choquer certains. Moi ça me choque. Peut-être qu'ici ça me choque pas. Dans nos cultures, déjà, à l'ancienne, on mariait les filles à 15 ans, on les mariait avec des darons. Et c'est choquant. Non, mais là c'est choquant. Mais pourtant, dans ta famille... Mais oui, dans ma propre famille, il y a des gens qui ça choque. Dans ma normal. Aujourd'hui, ça choque pas. Là, t'as des petites rebeux, on peut leur ramener un cousin de l'Algérie. Mon frère, il a 45 ans. Tiens, tais-toi, là, tout ça, c'est une affaire de... Mais oui, mais elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix. Ça, c'est un autre sujet. Tina Tunaki, elle a le choix. Mais là, on parle de scène. Tu as vu le portefeuille de Vincent Cassel aussi? Elle a le choix. Elle a le choix, elle n'a pas besoin de son portefeuille. T'as vu ses parents? Parce que t'as vu ses parents. Elle n'a pas besoin de Vincent Cassel. Mais non. Elle n'a pas besoin ok, de... il y a le portefeuille. Elle-même, elle est Il y a mannequin. aussi le fait que le mec, c'est une grande star, Oui, impressionnante, avec du charisme, avec un truc. Et c'est pas sur l'acteur, c'est un mec que tu vois aussi. Moi, pour moi, c'est de l'opportunisme. Moi, quand une meuf, elle se met avec un mec qui est plus vieux qu'elle, c'est qu'il lui apporte un truc que genre un mec de son âge, il peut pas lui apporter. De la notoriété, de l'oseille. Ça, c'est vrai, mais on lève le mot opportunité. Donc, quand t'estimes que moi, demain, âge ou pas âge, je vais choisir le partenaire de ma vie pour les choses qui peuvent m'apporter, qu'un ex, je l'ai quitté parce qu'il m'apportait pas ça, donc je suis une opportuniste. Oui, bah oui, je suis une opportuniste. Je veux le meilleur. Deux secondes. Genre là, tu penses que, admettons, on a pris l'exemple de Brigitte Macron et Macron. C'est un arrangement. Attends 2 secondes. Tu penses que Brigitte, elle se serait posée avec un gars, je sais pas, un gars de la street, n'importe quoi, je dis n'importe quoi, mais genre qui n'a pas d'objectif, n'a pas de taf, genre juste un gars comme ça. Genre elle se pose avec lui et reste en couple comme elle est avec Macron. Jamais de la vie. Moi, je pense pas. C'est un échange de bons procédés. Voilà. Donc il y a de l'opportunisme, il y a de l'intérêt. T'as l'air renseigné, et moi je suis pas très renseigné là-dessus, mais à quel âge ou en quelle classe ils se sont rencontrés eux deux? Parce que vous avez l'air renseigné là-dessus. Parce que, attends, à quel moment un mec qui est en terminale, tu sais qu'il va devenir président? En fait, bref, après. Ah, j'ai pas dit ça moi. Est-ce qu'il serait Ouais, dis-moi. Genre, si toi aujourd'hui, il y a un mec, comme tu as dit, t'aimes bien l'intelligence. C'est pas une question, ça fait partie de mes critères de recherche, exactement. Si un mec, il a, imaginons, 70 ans, il est que intelligent. Le mec, il est que pauvre, pauvre vraiment, comme tu as bien sûr d'aller dormir sur le pont. Bah ouais, exactement. Il vient te draguer. Moi, j'aime faire du social, c'est mon défaut. Il vient te draguer. Ouais, mais laisse-la. C'est une question. Pose la question. N'importe quel âge, Il vient me draguer. Mais il n'a pas fini. Attends, le mec, il a l'âge de son père. Donc je pose la question. Il vient, il n'a pas 70 ans. Anyway. Et il lui manque un œil, il n'a pas de pied, vas-y. Il vient te draguer, non. Mon père est... Il vient te draguer. Donc toi, Whitney, tu vas dire oui. Mais non, ça va pas dire oui. T'es stupide tout ce que t'écoutes quand je te parle en français en vrai. Je t'ai pas dit, moi je prends le premier coup. On t'a dit, un mec de 70 ans, elle a donné la figure paternelle. T'as des mecs, je te dis, de 70 ans, qui sont pas tous à des vieux. Et moi j'ai vu des mecs pas de ressentir à des vieux. Je réponds à sa question. T'as des mecs de 60 ans, quand tu les vois, ils ferment ta gueule. Je te le dis, physiquement, ils sont impressionnants. Et le mec, il est là, il galope tous les jours, il fait son petit sport. Et arrête, faut pas rester sur le physique. Maintenant, moi, je vais répondre à ta question. Tu me dis, il est pauvre. Déjà, je vais être honnête avec toi. Non, je ne me mettrai pas avec un pauvre. Qu'il ait 70 ans, 18 ans, 20 ans, peu importe, je ne me mettrai pas avec un pauvre. J'ai peut-être plus d'ambition.
Maintenant, qui gagne plus ou qui gagne moins, peu importe, ses valeurs, comme tu as dit, cérébralement, il m'a, voilà, tout passe ou quoi. Bien sûr, je prends. Qu'il ait 70 ans, je prendrai peut-être pas, je sais pas, je réfléchirai. Maintenant, moi, ça me dérange pas. Je t'ai pas dit que moi, Whitney, je peux me mettre avec un mec de 70 ans. Mais je te dis pas non parce que, tu sais pas, la vie, elle est faite de quoi? C'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. Tu tombes sur un mec, mon frère, tu sais pas, il fait pas son âge physiquement. Il va mourir. Il a pas mourir. Toi, tu peux mourir avant lui. Mais il y a plus de probabilité qu'il meure avant toi. T'es resté blanc genre sur le fait que j'ai dit ouais, genre en gros, mais non, mais physiquement, je parle pas de physiquement, genre il ressemble à rien. En fait, ce que tu projettes, c'est strictement des mecs plus jeunes totalement. Genre c'est strictement mort. Moi pour moi, à partir d'un certain âge, genre un homme à un certain âge, il veut genre ça profiter de sa vie. Profiter de sa vie, peut-être se mettre avec une petite jeunette pour profiter. Toi, t'es dans les codes de la société. Mais il veut genre construire un truc. Je vais construire quoi avec un mec à plus de 60 piges? Ça, c'est ton point de vue. Pour toi, c'est quoi l'âge? Je peux comprendre. Elle a dit 28 ans tout à l'heure, elle a 25. Elle a dit moi 28 ans déjà. Non mais moi je me rappelle. Non mais elle a déraillé. Sur ça j'ai déraillé, on peut dire. J'ai une question. Pourquoi une relation sérieuse ça te dérange alors qu'un sugar daddy comme t'as dit? Le mec il va mourir bientôt. C'est du profit. Bientôt sa vie va se finir. C'est Tu vas construire quoi? Bah voilà. Donc faut pas se mettre avec des mecs qui vont mourir demain. Pour moi c'est triste. C'est réaliste. Le mec va mourir demain, tu sais. Tu peux mourir à 15 ans, tu peux mourir à 16 ans. Oui, mais là il y a on parle plus de probabilités. Là c'est des probabilités. Et là on est en train de... Il y a des exceptions. Il y a des exceptions à tout. Maintenant, si un mec il a 70 piges, toi tu sais que ses jours sont comptés quand même. On va pas se mentir. Un sugar daddy parce que c'est temporaire, il n'y a rien de sérieux, t'investis pas de ouf et tout. On est là. Maintenant quand c'est sérieux, tu vas construire quel genre de futur avec un mec qui va mourir demain? Tu sais que t'as des femmes qui ont de l'argent, qui sont pas heureuses et elles veulent juste un mec qui lui apporte peut-être de l'affection, plus que peut-être un mec de 30 ans, il est dans un délire. C'est un futur proche. Il n'est pas dans ça. Et le mec de 60 ans, il a tous les critères. C'est un futur proche. Est-ce que tu veux? Elle veut juste profiter du moment. Elle ne pense pas comme toi à calculer. Bon, lui, dans c'est 3 du ans, court il va terme. peut-être clamser. Elle a conscience, les gens, ils ont conscience, c'est un échange. Court Mais terme, arrêtez d'être pour du court terme ça va, pour du long terme, moi je comprends pas. Moi ça me considère que ça mais là on dérange. parle enfant que ça dérange pourquoi? En gros, la fille elle a 20 ans, le mec il a 50 ans. Je me dis attends, c'est-à-dire que quand la fille elle venait à peine de naître. Mais c'est pas ça. C'est ma façon de voir les choses. Je parle de ma façon. Je parle, attends, c'est pas ta façon, c'est ma façon. C'est ma façon de voir les choses.